Bonjour, c'est encore moi. Donc, je voulais juste dire que j'avais beaucoup d'affaires à dire aujourd'hui, mais je vais commencer par la première. Je voulais dire que, premièrement, j'ai regardé dans mes vidéos, là, mes autres vidéos que j'avais postées avant, que je parlais beaucoup trop vite, donc il n'y a pas de problème, je vais ralentir un peu. Je vais parler moins vite, plus m'exprimer clairement. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, avant, j'étais un peu nouveau pour faire des vidéos. Avant, je faisais des vidéos, mais sur Windows Movie Maker. Donc, c'est un peu différent. On n'a pas à parler, tout ça. Donc, là, à la place de donner des avis et des commentaires sur des sujets, je vais faire les deux. Je vais faire ça, donner des avis, des commentaires, mais je vais plus parler des sujets, comme l'actualité, la politique et tout. Donc, je vais commencer tout de suite par les inondations qui ont touché le Pakistan. Ben, d'après l'ONU, ils sont pires que le tsunami de 2004. Il y a plus de à 1600 morts et 13,3 millions de sinistrés. Donc, c'est beaucoup plus grave qu'en 2004. Donc, 500 000 personnes sont sans abri dans la seule région du Punjab, le centre du Pakistan. Donc, le tsunami du décembre 2004 en Asie avait fait quelques 220 000 morts, principalement en Indonésie et en Thaïlande. Donc, juste en, donc, c'était les deux qu'il y avait eu pendant l'année 2004. Donc, juste en 2010, rien qu'au Pakistan, il y a eu plus de 1600 morts et 13,8 millions de sinistrés. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, de plus, le Pakistan a absolument besoin d'avoir de l'aide internationale parce que ce n'est pas vraiment des milliardaires et tout ça. Donc, les Nations Unies j'espère qu'ils vont donner de l'aide et ils vont renforcer, je crois, j'ai lu ça sur France 24, Pakistan vont renforcer les urgences si, en cas de prochaine inondation, s'il y en a, bien sûr. Donc, c'est pas souhaité, mais si ça arrive, donc, ça, il n'y a pas de problème, ils vont s'adapter comme le Japon, ils se sont très bien adaptés aux tremblements de terre, donc des bonnes aides comme des bonnes urgences, des bonnes préventions. Donc aussi, comme on a vu à Kobe, je pense, qui a, je sais pas en quelle année, mais il s'avait très bien adapté et avait pu, même s'il y avait une grosse tremblement de terre, il avait pu pas trop mourir, comment je pourrais dire. Ils avaient pu éviter beaucoup de morts. Donc, il y a eu quelques routes qui se sont brisées et quelques morts, mais pas comme normalement s'il n'y aurait pas eu de protection et d'urgence et de prévention, il n'aurait eu normalement. Donc, je vais parler un peu plus de l'Europe. Donc, pour, à Moscou, la mortalité a doublé à cause de la canicule et de la fumée. Donc, je vais m'attaquer direct à la canicule de Moscou de fumée. Donc, il y a beaucoup d'hectares qui ont été brûlés à Moscou depuis. Ils disent même que c'est comment je pourrais dire, une suite répétée de feux qui pognent partout dans la province de Moscou et d'ailleurs. Donc, je suis pas sûr de où je vais essayer de regarder où c'est ça le point. Il y a eu le plus de feux partout dans la Russie parce que c'est seulement pas à Moscou, c'est à d'autres places de la Russie. Donc, on reviendra de ça. Bon, il y a eu. La Russie connaît sa pire canicule en 130 ans de distance. Au moins 40 morts et détruit des milliers d'habitations. Donc, très choquant un peu de savoir ça. Surtout que je pense que la France a envoyé un avion pour de l'eau et je sais pas c'est qui les autres. Je suis pas sûr de les autres, mais je suis sûr que France, je vais aller regarder ça, il n'y a pas de problème. Je vais aller regarder ça. Donc, je sais que la France a envoyé un avion avec de l'eau pour aider, aider Moscou et la Russie pour éteindre les feux. Mais là, je regarde rien que 3 pages. J'ai vu au moins 15 choses qui parlent de la canicule. Oh, on le voit ici, très bien. Avec plus de 120 000 hectares en feu, de centaines de foyers disséminés sur des milliers de kilomètres et selon le ministère russe des situations d'urgence, près de 240 000 hommes, 25 000 véhicules ainsi que 226 avions et hélicoptères mobilisés. L'ampleur de la catastrophe et des efforts engagés est à l'échelle du pays. C'est une vraie catastrophe naturelle qui n'arrive que
30 ou 40 ans. Donc, c'est Dimitri Medvedev, le président de la Russie, donc qui a dit ça. Donc, c'est très grave. Donc, le pire, ça n'arrive qu'à 30 à 40 ans et c'est le pire de l'histoire de la Russie en 130 ans. Donc, c'est très grave. On parle que de ça. Je ne sais pas si vous n'avez beaucoup entendu parler, mais si vous n'avez pas entendu parler, tant mieux. Je vais vous en parler. Pas parce que c'est arrivé que tant mieux, là, mais c'est parce que je vais vous en parler. Ceux-là qui l'ont entendu, c'est pas grave, là. Donc, je vais parler de Londres. Londres adopte le VD. Donc, en 2012, et des jours de 2012 est réputé, donc pour ses transports en commun peu pratiques. Euh, donc, très bon. Donc, Londres va adopter le VLIP en 2012, je crois. Non, ouais, c'est ça. Il va adopter en 2012, donc je me suis trompé d'une ligne tantôt. Donc, à l'instar de soixantaine de villes dans le monde, dont Paris et Londres, lancent ce vendredi le vélo en libre service. La capitale britannique qui doit accueillir les Jeux de 2012 est réputée pour ses transports en commun plus pratiques. Donc, c'est ça, je m'avais trompé, j'avais allé un peu trop rapidement. Donc, c'est tout ce que je voulais parler. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais parler pas mal de... Je vais essayer de regarder un peu, je vais parler sûrement de encore peut-être la Russie, qu'est-ce qui se passe. Après ça, je vais regarder les sujets qu'il va y avoir. Donc, à ne pas manquer surtout. Donc, à la prochaine.